Et bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en tant que jeudi opening pour la présentation de la nouvelle série qui vient de sortir, LED 9, donc Dueliste légendaire 9, Duel des profondeurs, donc la nouvelle extension. C'est des displays de 36 boosters à 5 cartes. Nous aurons aujourd'hui 3 boîtes à ouvrir. J'en ai reçu plusieurs, je vous montre en bas juste après. Donc aujourd'hui c'est quoi? Surtout c'est une nouvelle display qui concerne les decks d'animé avec du support pour le deck de Mako Tsunami, de Blue Maiden et de Shark avec les requins et les Marincess pour Blue Maiden. Donc aujourd'hui nous serons quand même sur un thème avec de l'eau. Donc écoutez, ce sera pas trop mal, ça va nous rafraîchir en ces temps de canicule. C'est parti, on passe en bas, mais juste avant, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et surtout de me lâcher un petit commentaire car peut-être que je vais faire gagner quelques boosters de la display que j'ai là. Allez, n'hésitez pas. Donc on se retrouve juste en bas, comme je vous ai montré, j'ai 3 displays juste ici pour la vidéo, j'en ai une 4e ici, et comme mon partenaire Atlantic Card est super sympa, j'en ai même une 5e que j'ai confiée à Lily, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Lily si vous la suivez, elle fera un opening de cette fameuse 5e display pour tenter d'avoir du très lourd. Donc nous, on va pas perdre de temps, je vais ouvrir un petit peu hors cam pour que ça prenne pas trop de temps, et on est lancé pour la vidéo. Allez hop, nous sommes partis. Donc je dévoile bien évidemment les 3 objectifs avant de commencer cette vidéo. Donc on veut bien évidemment un maximum de gouttelettes de l'interdit, carte énorme. Ensuite mon objectif personnel ce sera le requin des abysses pour aller en avoir un maximum pour Mako Tsunami. Et enfin la méga baleine forteresse encore une fois parce que je suis plus hype sur les cartes de Mako Tsunami. Et pourquoi pas les requins. Les Marincess ne m'intéressent pas spécialement même si ça va compléter le deck de l'animé. On est parti, on va faire un petit zoom. Allez, let's go. Donc, la série, en tout cas, elle est composée de 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares et 9 cartes ultra rares, et une surtout en ghost. Donc, c'est une toute petite série à 59 ou 60 cartes, je ne sais plus du tout. Et on est parti tout de suite. Let's go avec Lemuria. Donc, au début, on va bien évidemment prendre le temps de regarder un peu les communes. Requin cyber qui est énorme. Et on passera par la suite quand on aura tout vu. Oh, on commence déjà avec un triangle de corail Marincess, qui je pense n'est pas dégueu. Donc notre première ultra rare. C'est vrai que la rare, elle est cachée tout derrière, donc ça casse un petit peu le suspense. On va essayer de faire avec, tant pis, c'est comme ça. Le pêcheur légendaire 2, c'était très bien. Givrosaur, numéro C1, ouais, C101, pardon. Tank bleu Marincess et du coup juste une rare qui sera requin Bahamut. Excellente réédition requin Bahamut par contre, même si c'est en rare, et ça reste quand même une très très bonne carte à récupérer, franchement. Allez, on est parti avec Rage de Kiryushin. Tank bleu requin. Si derrière nous avons Kraken de la mort, ça c'est une excellente carte, une toute nouvelle carte pour le deck de Mako Tsunami, c'est trop cool. Bon, par contre, je vous cache pas que je me suis séparé de mon playset de gouttelettes de l'interdit. J'aimerais bien le reformer pour mon deck. Allez, faut y croire. En vrai, faut y croire. Attention. 2500, Link 3. Et non, ce sera juste une carte commune. Ok. Donc bien évidemment, ça va nous faire un bon paquet de boosters à ouvrir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous faire chauffer un petit café et me rejoindre tranquillement pour savourer tout ça. Chaos rapide, ok, ça c'est cool. Poisson pêcheur silencieux, c'est cool aussi. Et Kraken de la mort, premier doublon déjà. Mais c'est pas mal en vrai parce que de toute façon, c'est des cartes que je vais vouloir avoir x3. Et bien évidemment, si j'ai des cartes au-delà de 3 exemplaires, vous pourrez en retrouver sur mon card market. Tous les liens sont en description. Requin cyber et derrière, requin à double nageoire. Celle-là, je la connaissais pas. Ok. Donc bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez retrouver Lily pour ouvrir la 5e display et tenter d'avoir la Ghost sur sa chaîne. Vous avez également son lien en description. J'en profite un peu. Le pêcheur légendaire. Ok. On va voir un petit peu les ratios, bien évidemment, encore une fois, si c'est toujours les mêmes. De mémoire, les packs de duellistes légendaires, c'est 5 ultra rares. Je crois que c'est 6 ou 7 super rares. Et après, bien évidemment, il y a une rare dans chaque booster. Donc c'est 36. Hommage torrentiel. Et derrière, 7e éternité. Ok. Donc pour l'instant, nous avons eu qu'une seule ultra rare. Donc ça présage que du bon pour le reste. On a encore beaucoup à ouvrir. Et je pense qu'on n'a pas eu une des plus aiguës en vrai.
Attention, le pêcheur légendaire 3. Ok. Et attaque furtive de mer 2. Elle est trop stylée par contre la carte. Les artworks sont super beaux. Je pense que ceux qui aiment de base en plus ce deck vont être littéralement servis. Requin-ci circulaire. Nombre 71 vagues marine 16 et derrière Lemuria. Et ensuite récif sombre de Kiryushin avec les 3 fameux qu'on connaît de l'anime qui sont vraiment impressionnants. J'aurais bien aimé plutôt de mettre des monstres à effet. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Moi j'aurais personnellement aimé qu'ils sortent d'abord les kraken et tout ça en normal. Je sais même pas si elle existe en TCG. Je sais qu'elle existe en OCG, le kraken. Ok. Mais pas chez nous. Dragon Lévia, Dédale. Ah ça c'est super. Excellente réédition. Je m'étais pas spécialement intéressé tant que ça aux rééditions. Parce que comme c'est un petit set, on en fait vite le tour. Et parce que de base, j'aime bien être surpris. Donc Baleine Citadelle, ça c'est cool. 7ème Magie Rank Plus. Poisson Pêcheur Silencieux. Circulation de Marine 16. Pour l'instant, pas grand chose. Allez, on a eu que 3 raretés. Enfin, 3 raretés, je compte bien évidemment pas les rares. Ok, c'est maintenant... C'est une piège et c'est attaque furtive de mer et derrière requin Bahamut. Ok, donc pour l'instant, pas ouf. On veut bien évidemment voir de la magie en avant-dernière carte. Rayon, requin 6. Attaque furtive et encore une fois des rats. Donc j'essaye de vous faire bien évidemment un format assez rapide pour que vous puissiez non seulement voir le ratio en 3 displays, mais également du lourd. Oh, c'est dommage, la première... Enfin, c'est dingue. On a eu 2 super rares, c'est des doublons. 2 ultra rares, c'est des doublons. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais tant pis. Ok. D'ailleurs, j'espère que le nouveau format de vidéo avec potentiellement... un petit zoom, etc. J'espère que ça vous fait plaisir, que la qualité est au rendez-vous. J'ai eu quelques conseils du grand Doc 7, donc je remercie infiniment. On a le requin de cristal, très très bien, super. Voilà, il m'a donné quelques conseils et même plus encore. Et si tu passes par là, Doc, je te remercie infiniment, en espérant que le rendu soit un peu mieux que d'habitude. Le tout, c'est par contre que je fasse pas trop bouger la table, parce que j'ai l'impression que ça peut potentiellement faire bouger la caméra. Mais bon. Vous avez surtout en grand le visuel des cartes. Au niveau des raretés, c'est pas ouf pour l'instant. Hein. On a eu juste un requin de cristal, de kraken et 2 fois la même ultra. Quitte à avoir 2 fois la même ultra, je veux bien 2 gouttelettes de l'interdit quoi. Ah, une 3ème ultra et c'est à quoi? Argonaut Marine 16. Ok, donc 3ème ultra, ça commence à sentir mauvais pour nos objectifs en vrai. On a beaucoup de Marine 16. Il y en a qui seraient super contents, je pense, parce que c'est potentiellement un des meilleurs decks par rapport à cette boîte. Marine 16, qui a le plus d'avenir, on va dire. Mais personnellement, je joue cette boîte en tant que collectionneur. Et donc, je recherche surtout des cartes pour Mako. Mais également, bien évidemment, la gouttelette. Anémone de corail, Marine 16, c'est très bien ça en rare. On enchaîne, je crois qu'on n'a même pas fait la moitié de la boîte. Ça va être très très long. En même temps, là, on découvre un petit peu. On essaiera d'avancer un peu plus après. On a quasiment déjà fait le tour des communes. On a eu la même carte. Ok. Le pêcheur légendaire 2, le pêcheur légendaire 3. Est-ce que ça annonce une petite baleine? Oh, le numéro 106, main de géant, qui était une price card rééditée en gold et qui est à nouveau réédité ici. Ça fait super plaisir. Donc ça, c'est une bonne super rare que je voulais choper également pour la collection, notamment pour la collection de cartes numéro. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un jour ma petite collection de cartes numéro. Cœur de cristal, Marine CS et récif sombre. Il nous reste normalement 2 ultra rares à choper en termes de ratio de display. Et potentiellement une ghost. Mais bon, quand on sait que la gouttelette vaut limite plus cher que la ghost, c'est assez terrible. C'est une commune. Ok. Et Demoiselle Dormeuse Marine CS, que je ne connaissais pas. J'ai l'impression que c'est une nouvelle. C'est bizarre que si c'est une nouvelle, qu'elle soit en rare. Non, mais remarque, non. Ça doit être une nouvelle. Je dis un peu n'importe quoi. Let's go avec Remora Xyz. Le pêcheur, tank bleu et... Oh là là. C'est quoi ces boîtes? C'est quoi ces boîtes?
2 ultras, 2 fois les mêmes. Bon. Ok. Cette boîte est horrible. On commence très mal pour moi. Horrible parce que c'est pas mes recherches. Après, j'ai pas dit que c'était nul. Hein. Attention. Chevalier Nash, c'est Xyz. Ok. Et derrière la demoiselle. C'est quand même impressionnant de se dire que dans une display, on est... pour l'instant, en 4 ultras, on en a que 2 différentes. Quoi. Donc c'est terrible. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou si ça va arriver à quelqu'un de choper 3 gouttelettes, limite. 3 fois la même ultra dans la même display. Pas la display la plus rentable possible, je pense. Mais... Voilà, quitte à avoir des doublons d'ultra, autant que ce soit les bonnes. Une magie. Ah, terrible. Requin à double nageoire. Il nous reste quelques boosters, je vais les sortir. Ah, il nous reste quand même 9 boosters, les amis. C'est pas trop mal. Il nous manque normalement qu'une seule ultra rare. Ça, c'est terrible, par contre. Oh, la méduse électrique. Très, très jolie. Et requin à double nageoire qu'on a déjà vu. Ok. J'espère qu'on aura quand même mieux en termes d'ultra dans les displays suivantes. Parce que sinon, c'est pas fou. Baleine citadelle. Et derrière, anneau à bulle marincesse qu'on n'avait pas eu, je crois. Donc j'ai pas fait attention. Je vais décaler un petit peu ça. Allez, c'est maintenant qu'on la veut, là. On veut la ghost ou on veut droplet. Non, ce sera un requin sabre. Et une attaque furtive de mer 2. Je mets bien un temps d'arrêt pour pas faire de bêtises. Pas dire de grossièreté involontairement. Océan de combat marincesse. En bleu. Cœur de cristal. Et derrière, requin cyber. Requin Bahamut en fin de carte. C'est terrible. Pour cette première boîte, c'est pas fou. Ah ouais, attention, on a une petite carte courbée, j'ai l'impression. C'est une X6. 2000, 3000. Et c'est Chevalier Nash. On s'est fait un petit peu avoir. Ok. Donc après, bien évidemment, on re-regardera vite fait le ratio pour être sûr qu'on a les bons ratios de mémoire, que ça n'ait pas changé. Remora Xyz. Oh, ah, ça c'est beau par contre. Seigneur Dragon Océan Kiryushin. Il est magnifique et ça, je suis très content de l'avoir pour pouvoir le placer directement dans le deck de Mako Tsunami et ça fait super plaisir. Ouais. Et une petite anémone. Il reste que 3 boosters. Normalement, on n'aura que des rares. Peut-être une super rare. Si on n'a pas eu tout le ratio de super rare encore. À voir. Oh! On était à combien de... Ça fait 6? Oh bah finalement, requin des abysses. En plus, c'est l'objectif. J'avais même pas tilté. J'avais pas spécialement un visuel. Je sais que je la voulais. En tout cas. Très très bien. Un des objectifs de valider et une ultra supplémentaire, j'ai l'impression. Est-ce que c'était une display buggée? Normalement, c'est 5. Hein. Bon, bah finalement, j'ai peut-être été de très mauvaise langue en disant que c'était pas fou et qu'on a eu du doublon. En tout cas, on finit très bien. Requin sabre, Pascalus marincesse. Derrière la baleine citadelle et requin à double nageoire. Donc au niveau des super rares, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc généralement c'est le ratio habituel. Par contre au niveau des ultras, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, j'ai envie de croire que c'est pas trop mal du tout. Allez, let's go, hop. La boîte, elle est là. Ah, si on pouvait avoir des displays à 6 ultra, personnellement, je dis pas non. Par contre, je voudrais bien avoir les bonnes, ce serait cool. Allez, on va enchaîner les communes peut-être un peu plus vite. Et on commence avec Spagfille Marincess. Ok, qu'on n'avait pas eu du tout. Et c'était une éternité, pardon. Allez, allez, allez. L'appel de la droplet doit se faire entendre. Remora Xyz, poisson. Et derrière, le requin des abysses qui valide un deuxième objectif du jour. Bien évidemment, l'objectif étant d'avoir un playset. Après, si je pourrais avoir un playset de chaque ultra, mais ça m'étonnerait. Je crois qu'il n'y en a que 10, hein, si j'ai bien vu. C'était ça, hein. Ouais, on a 10 ultra rares. 9 ultra rares, autant pour moi. On en a que 9. Donc là, grosso modo, c'est un peu normal au final qu'on ait quelques doublons. Hein.
C'est dommage, mais ça me paraît normal au vu du ratio du coup. Plongée Marine 16, c'est directement notre deuxième ultra rare. Ça en enlève un peu, mais écoutez, par contre celle-ci elle est très jolie. Magnifique. Donc grosso modo, on en a vu 1, 2, 3, 4, 5 sur les 9. Okay. Et juste une rare. On n'a pas vu la fameuse. On n'a pas vu la méga baleine non plus. Rage de Karyoshin et requin à double nageoire. Ok. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus intéressé par les marines cess, les requins ou bien les cartes de Mako Tsunami. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi voir pour vous filer quelques communes pour ceux que ça intéresse. Demoiselle dormeuse, ok. Parce que là, je vais avoir beaucoup de communes. OT, attaque furtive. Hommage torrentiel qui est pas mal réédité ces derniers temps quand même. Hein. On en a eu quand même pas mal au début. Et requin à double nageoire qu'on a eu beaucoup aussi. Bon, après, je vais pas vous mentir, c'est normal qu'on ait toutes les cartes rares. On les aura même en je sais pas combien d'exemplaires. Ok, donc pour l'instant, on a des boosters où il n'y a rien dedans. Donc, après, c'est comme ça. Ça laisse un peu de suspense. Je préfère quand tu as du suspense jusqu'au bout plutôt que de tirer tout le spot d'ultra et après... Ah, Chevalier Nash qu'on n'avait pas eu de mémoire. Ça, c'est plutôt cool. Bien évidemment, je referai un tour des super qu'on aurait eu à la fin, voir si on a tout eu. Ce serait cool que j'ai tout en vérité en seulement 3 boîtes. Enfin, même si 3 boîtes c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Mais ce serait pas mal. 7ème magie, ok. Mixise. Et rien du tout ici. Allez, le duel des profondeurs. Il fait chaud. J'ai des gouttes qui coulent autour du front, donc ça veut dire une petite gouttelette. Oui! Yes! Si! Tu te calmes. Ah, yes! C'est bon ça! Ça, c'est bon! Ça, c'est ce qu'on voulait! Voilà! Voilà, messieurs, dames! Ah, c'est bon ça! Ah là là! Elle est magnifique! Même en ultra rare, honnêtement. Bon, je l'avais en secret. Mais ça se prend, et c'est un objectif de plus qu'on valide. Et on la valide même avant d'avoir la méga baleine. Déjà, là, je sais que ma display, elle est cool. Voilà, quoi qu'il arrive, je sais qu'elle est cool. Elle est quasi remboursée. Même si je parle juste en valeur de carte. Hein. Je cherche pas à revendre tout de suite la gouttelette. C'est pas dans mon intérêt. Moi, je voulais la récupérer. Mais c'est toujours cool de savoir qu'on est rentabilisé. Armure complète. Chevalier Nash. Et requin Bahamut. Ah, j'adore faire des ouvertures. J'en fais toute ma vie. C'est beaucoup trop cool. Tank bleu, hommage torrentiel, chevalier, ok. Et attaque furtive. Donc après, c'est vrai que je sais déjà que j'aurai toutes les super rares et les rares pour former les decks. Attention. Les ultras, cependant. Là, je refais un tour vite fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en a 6 sur 9 de possibles. Ça veut dire qu'il nous en manque 3, dont la méga baleine. Et ça veut dire que les deux autres, je ne sais quasiment plus déjà ce que c'est. Donc le but, c'est de les découvrir ensemble. Pioche du chaos Barian. On ne l'avait pas eu. Et requin Bahamut. Ok. Rage de Karyoshin, le pêcheur légendaire, Remora Xyz, Vague Marine Cess et notre petite rare. Allez, par contre, j'aime bien les doublons maintenant. Donc donnez-moi une deuxième gouttelette et je suis aux anges là. Roche marbrée, ok. Et rien du tout, juste un petit requin Bahamut. Cheval de mer Marine Cess, fureur. Ok, et derrière, c'est une magie. C'est la 7ème magie, rang plus, dommage. Et circulation, Marine Cess. Tac. Après, je pense qu'on peut très vite la découvrir, la petite droplette, quand elle tombe. C'est une lien. Et c'est une lien 4 en commune.
Dragon Lévia Dédale. C'est pas plus mal parce qu'au final, les liens, on les a déjà en ultra. On en a déjà 2 de chaque. Donc autant me donner autre chose. Je rappelle qu'on peut avoir la gosse aussi. Ah, c'est le triangle de corail qui tombe. J'aurais pas dû donner moi quelque chose. J'aurais pas dû parler de ça parce qu'au final, on a déjà un playset de triangle de corail marine safe. Et bon, après, voilà. Là, si je dis pas de bêtises, c'est déjà la 4e ultra rare. On est déjà à 4 ultra hein, dans cette boîte. Donc, on va voir si on en a 6. Méduse électrique. S'ils ont mis une 6e, si ça se trouve, hein, je fais tout un pataquès, mais si ça se trouve, ils ont mis littéralement une 6e ultra rare. Et c'est comme ça. Mais de mémoire, c'était toujours ça. Et justement, j'en ouvre 3 pour voir un petit peu si les ratios sont toujours bons. Dédale, ok. Je sais aussi que normalement, quand on a la Ghost, je dis bien normalement parce que ça c'est pareil, ça peut arriver que non. Normalement, quand on a la Ghost, ça prend la place d'une ultra rare. Numéro 6, main de géant. Allez. Tac, Lemuria, le pêcheur légendaire. Roche marbrée et la circulation marine 16. Ok. C'est parti avec le requin sabre, le cœur de cristal est derrière. On le sent bien. Et c'est à quoi Argonaut? Bah écoutez, j'ai déjà en playset les 2 liens Marine 16. Voilà, et je crois que c'était notre 5e ultra rare. Je vais sortir les boosters. Il nous en reste comme tout à l'heure 9. Et tout à l'heure nous avions eu une 6e ultra rare, un petit peu à l'imprévu. Ok. Double nageoire. Ok. Par contre, je pense qu'il nous reste encore quelques super rares à choper parce que je pense qu'on est loin d'avoir eu les 7. Requin sabre. Anémone. C'est vrai qu'après, au final, sur 36 boosters, ça fait pas un énorme ratio. C'est déjà ça, on va pas se mentir. Je pense que le pire, ça reste quand même celle où il y a les 7 rares dans les boosters avec les collectors. Que 3 ultra rares, c'est très peu. C'est littéralement très peu. Quand on sait en plus que ces boîtes-là sont très intéressantes au niveau des archétypes, c'est une catastrophe pour aller récupérer toutes les cartes qu'il nous faut. Là, en 3 boîtes, j'aurais quasiment tout eu, quoi, donc... on est pas mal. Mais il nous manque un objectif qu'on n'a pas rempli, mesdames et messieurs, qui est la méga baleine forteresse qu'on n'a pas vu du tout apparaître. Et derrière, Ange des mers Marine 16. Je pense pas qu'il y aura de 6e ultra rare non plus dans ce... Enfin non plus. Dans cette display-là, il n'y en aura pas 6. Hop, attention. Lemuria et requin Bahamut. Il nous reste 3 boosters et on passe à la dernière display. Les boosters, je suis en train littéralement de les massacrer. Hop là. Ok. Plus que 2. Pascalus, c'est bien aussi, une petite édition sympathique. Je me rappelle de Pascalus à l'époque en rare qui cotait 4-5 euros. En rare e-gaz. C'est quand même quelque chose. Hein. Océan de combat Marine 16. Et notre petite rare. Dernier booster. Et on sera sur un ratio classique, je pense. Hop. Baleine citadelle. Et derrière, juste une commune. Et notre dragon Lévia Dédale. On va pas se mentir. Elle est quand même bien la boîte. On a eu Droplet. On a eu 2 objectifs très intéressants. Donc le petit récap, il est là avec ces 5 ultra rares chopés dans cette boîte. Avec une petite gouttelette de l'interdit. Et une plongée Marine 16. Au niveau des super rares. 3, 4, 5, 6, 7... 3, 4, 5, 6, 7. On est bien sur un ratio de 7 super par paquet, enfin par boîte. Et bien évidemment, 5 ultra rares normalement par display. Et je vous propose qu'on passe directement à la 3e. Allez, let's go! La dernière petite boîte. Je pense qu'on aura fait vraiment le tour de la display, honnêtement. Requin cyber et cœur de cristal. Ok, 7e. 7e éternité, pardon. Si je lis les noms à moitié. Givrosaur, Rage de Kiryushin, Cheval de mer Marine 16, Tank bleu Marine 16 et le requin à double nageoire. Allez, pourquoi pas une seconde droplet, ce serait déjà très très bien.
La méga baleine forteresse, la voici mesdames et messieurs, un autre objectif de valider et ça c'est super cool. Une nouvelle carte pour le deck de Mako Tsunami. Je me suis pas encore intéressé à tous les effets mais je sais que je vais pouvoir monter un très très bon deck baleine etc. avec ces cartes là. Je vais mettre ça ici pour voir les ratios, qu'on soit sûr que ce soit bien ça. En tout cas, moi je suis plutôt content parce que au moins en 3 boîtes, tous mes objectifs sont validés, même si je ne me cantonne pas à les avoir que x1. Si je pouvais les avoir x3 tous, j'aurais été aux anges. Mais on va pas se mentir, je pense pas qu'ils aient mis 2 droplets dans les boîtes. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas été aussi cinglés que ça. Requin de cristal qu'on avait eu qu'une fois de mémoire, je crois. Ok. Remora Xyz, ok. 71 et derrière le requin cyber qui tombe avec le requin Bahamut. Bon, il y a quand même beaucoup de requins, on va pas se mentir. Allez, le pêcheur, requin sabre. Ok, et derrière, rien du tout. En général, on pioche nos 2 premières assez vite. 2 premières ultra rares, assez vite. Hommage torrentiel, Remora Xyz. Pioche du chaos. En super rare. Toujours pas d'arrivée de la Ghost. Il reste encore la display bien évidemment de Lily. Et il me reste bien évidemment une display sur le côté. Tac. Voilà les boosters. Je les défonce. Requin cyber, Rage Karyoshin, le pêcheur légendaire, Vague Marine 16. Et pour finir la circulation Marine 16. Je pense qu'on aura vraiment fait le plein pour les Marine 16. C'est sûr et certain, les nouveaux monstres, on les aura eu x3, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir tout récupérer. Chevalier Nash qui tombe en super rare. On a déjà nos 3 super rares sur 7. Donc ça va éliminer quand même pas mal de spots. Armée complète. Le pêcheur légendaire 2. Numéro 71 et derrière Anneau à bulle Marine 16. Bien évidemment, lors des openings de août, j'ai le plaisir sincère d'avoir pu acheter ma première case. Oui, je dis bien case, hein, attention maintenant, parce que sinon on va me le dire. De potes, donc Power of the Element. J'ai réussi enfin, ce sera ma toute première case que je vais recevoir. Oh, 7ème ascension que je n'avais pas eu en ultra rare. C'est une ultra rare que je n'avais absolument pas eu encore, donc on est plutôt content. Et oui, je disais, ça fera un giga opening. Je pense que je vais en ouvrir 4 sur la chaîne, 4 sur la chaîne Twitch, et potentiellement 4 que je verrai. Il y aura sur la chaîne de Lily également. Comme j'en reçois 12 de potes, ce sera très sympa à suivre. Ok, 7ème éternité. On a 2 ultras, il nous en manque 3. Je croise les doigts pour avoir au moins une deuxième gouttelette de l'interdit. Ce serait cool. Pêcheur légendaire 3 et 7ème éternité. Et pourquoi pas avoir une deuxième méga baleine. Ou l'ultra qu'on n'a pas eu, pourquoi pas également. Une commune, à chaque fois on dirait une super rare. Et la Ghost, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que, étant donné qu'ils auraient pu bien faire mieux, très clairement en termes de Ghost, c'est pas une Ghost qui est très attendue. Donc, plongée Marine 16, ça c'est dommage. Ok, en ultra rare, ça nous prend une place d'ultra rare. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon pour le reste. Après, globalement, l'ouverture, elle est pas dégueu non plus. Hein. On va pas se mentir, on a eu une display à 6 ultra rares. Voilà. Mais ouais, en termes de Ghost, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire bien mieux, mettre des cartes plus intéressantes, notamment pour la collection, que le numéro 101, bien que le numéro 101, j'aime beaucoup. Mais ils auraient pu mettre une carte jouée au moins. Une carte intéressante, quoi. Ah, un petit crapaud là en Ghost. Un crapaud d'Ili, quoi, dans le genre, ça aurait été beaucoup mieux. Pascalus, Marine 16, cœur de cristal, la 7ème magie rank plus, et derrière, hommage torrentiel et une rare. Allez, let's go. Le pêcheur légendaire. Derrière, c'est une piège, et ce sera une commune. Je crois qu'il n'y a pas de piège en vérité en ultra, ni en super rare, donc on est vite fixé. Pêcheur légendaire, hommage torrentiel.
Et derrière, le Seigneur Dragon Océan Kiryushin, notre 4e ultra rare. Alors elle est belle, franchement elle est très très belle. Je sais pas si je vais la jouer x2 dans le deck ou x3 ou si c'est juste une carte qui peut se jouer x1. Vraiment j'en sais rien du tout. Donc écoutez, on récupère, c'est notre 4e. On n'a plus qu'une chance d'avoir gouttelette de l'interdit. On en a déjà eu une, on va pas se plaindre. Donc, normalement ouais, on n'a plus qu'une chance. Let's go. En vrai, si je peux choper la Ghost, je serais super content. Hein. Attention. La méduse électrique et le requin Bahamut qui tombent. Ouais, au niveau des super rares, il va nous en manquer 3 quand même, mine de rien. Donc on devrait pouvoir les enchaîner en tout cas. Marbre, Marincess. La numéro 106, comme je le disais, on va les enchaîner. Plus que 2 super rares qui nous manquent et une ultra rare manquante. Attention, Magirank plus, pêcheur légendaire, et derrière, une magie. Mais non, c'est des Muria. Nous, on voulait gouttelettes. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de foutre un bordel, comme d'habitude. T101, tank bleu. Tac, je porte la commune juste ici. Marincess, cheval Marincess, et juste une rare. Allez, fureur de Kiryushin, requin 6 circulaire, la 7ème Magirank plus, requin sabre et requin Bahamut. On va sortir les boosters. Il nous en reste 8 pour cette vidéo. Muria, le pêcheur légendaire. Oh, la méga baleine forteresse. Donc c'est elle qui tombe. Ça fait un objectif en plus. On est sur du 1, 2, 2 en objectif. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt satisfait. Je m'attendais pas spécialement à avoir non plus 3 droplets en 3 displays. Fallait, voilà. On va pas se mentir. Il y a encore des displays hein, sur le côté. J'en ai encore une là, Lily une. Donc à voir si on peut pas au moins en choper une deuxième, voire une ghost. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Allez. En vérité, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On avait 5 ultras, on s'y attendait plus. Et il y en a une autre qui est tombée. Donc à tout moment, on a un ratio bizarre. En sachant qu'il nous manque encore 2 super rares. Donc ça va être bizarre, ouais. Voilà une super rare qui tombe. À chaque fois que je parle de super rare, bizarrement, vous avez vu, elle tombe. C'est incroyable. On doit être facilement à plus de 30 minutes de vidéo en vrai. Ok. Plus que 3 boosters. Je pense qu'on aura nos 5 ultras. Et nos 7 super rares. En vérité, il n'en manque plus qu'une super rare. Et il nous reste que 2 boosters. Donc, c'est vite vu. La voici, la 7ème super rare. Et notre dernier petit booster pour tenter d'avoir une dinguerie à l'intérieur. On va faire un truc. On va mettre la rare devant. Parce que de toute façon, on s'en fout un peu. Ok, demoiselle, dormeuse. Requin 6 circulaire. Ange des mers, Marincess. Fureur de Kiryushin derrière. C'est une roche marbrée, Marincess. Ok, donc nous avons bien eu notre ratio habituel dans cette 3e boîte. Nous avons eu juste la première boîte qui, du coup, était à 6 ultra rares, mais c'est plutôt pas mal. Et voilà les amis, cet opening arrive à sa fin, bien évidemment. On a quand même ouvert 3 displays de 36 boosters, ce qui est quand même assez long. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas, bien évidemment. On a eu quand même une gouttelette de l'interdit, pas mal de recherches que j'avais annoncées en début de vidéo, donc grosso modo je suis quand même assez content. J'aurais eu une deuxième gouttelette, c'était le paradis, voire la gosse, ça aurait été très sympa également, mais bien évidemment on peut pas tout avoir en seulement 3 boîtes. Je vous donne bien sûr rendez-vous sur la chaîne Alili si vous voulez suivre le tirage de la 4e boîte. Et bien évidemment, je vais de mon côté voir pour ouvrir la 5e boîte. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et j'essaierai de vous retrouver aussi des petits boosters sous carton. Comme ça, il n'y aura pas de problème à vous offrir en concours, dans un concours futur. En tout cas, je vous remercie à tous d'être encore là
au moment où je parle. Un gros big up à ma boutique Atlantic Cards, je les remercie infiniment. Vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à les commander. Toutes les displays, vous les avez au prix précommande en plus le jour de la sortie, donc ça c'est très cool. Je leur fais un gros big up. À vous, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.